C'était un temps où l'histoire et la légende se confondaient, où l'on croyait que les dieux pouvaient encore s'unir aux mortels, que les rivières avaient des esprits et que les étoiles guidaient les rois. Et dans ce monde encore jeune se trouvait une cité, Albe la Longue, fondée, disait-on, par Ascagne, fils du héros aîné lui-même rescapé de la guerre de Troie. Le roi d'Albe s'appelait Numitor. C'était un homme juste, aimé de son peuple, respecté de ses alliés. Mais il avait un frère, Amulius, avide de pouvoir. Et comme souvent dans les récits des origines, la jalousie précéda le sang. Un jour, Amulius prit les armes contre Numitor. Le trône d'Albe tomba entre ses mains. Numitor fut chassé, sa famille dispersée, et pour s'assurer qu'aucun héritier ne puisse revendiquer le pouvoir, Amulius força la fille de Numitor, Rhea Silvia, à devenir Vestale. Les Vestales étaient des prêtresses du feu sacré, vouées à la chasteté. Tant qu'elles gardaient la flamme allumée, la cité était protégée. Mais si elles osaient rompre leur serment, leur faute était punie de mort. Rhea Silvia accepta son destin sans mot dire. Elle vécut récluse, gardienne du temple, dans le silence des jours et le murmure du vent. Mais un matin, selon la légende, le dieu Mars, dieu de la guerre et de la vigueur, la vit et en tomba amoureux. De leur union naquirent 2 enfants. Lorsque la nouvelle parvint à Amulius, la colère le submergea. Une Vestale mère, c'était un outrage aux dieux, mais surtout une menace politique. 2 héritiers légitimes du trône venaient de naître. Il fit enfermer Rhea Silvia et ordonna que l'on fasse disparaître les jumeaux. Les gardes reçurent l'ordre de les jeter dans le fleuve Tibre, mais au moment d'exécuter l'ordre, les hommes hésitèrent. Les enfants dormaient paisiblement, enveloppés dans une couverture grossière. Ils décidèrent alors de les placer dans une panière et de laisser le courant décider de leur sort. Le panier fut déposé sur l'eau et le fleuve, gonflé par la pluie, emporta doucement les 2 nourrissons vers leur destinée. Leur histoire et celle de Rome venaient de commencer. La pluie venait de cesser. Le petit panier de bois dérivait lentement, ballotté par les vagues. À l'intérieur, les 2 nouveau-nés dormaient côte à côte, ignorant tout du danger qui les entourait. Leur souffle était calme, presque imperceptible, tandis que le vent glissait sur les collines et que les nuages se dispersaient au-dessus du Latium. Le courant emporta le panier au-delà des remparts d'Albe, le faisant dériver entre les branches, les pierres et les reflets tremblants du ciel. Les dieux eux-mêmes, dit-on, veillaient sur ces enfants. Mars, leur père, ordonna au flot d'épargner le berceau, et le Tibre, apaisé, guida doucement l'embarcation jusqu'à la rive, au pied d'un grand figuier. C'était là, au creux d'une vallée sauvage, que s'élevait une grotte, la grotte du Lupercal. Les bergers du coin racontaient qu'on y entendait parfois le hurlement des loups ou la plainte du vent. Ce jour-là, pourtant, un autre cri résonna, celui de 2 nourrissons affamés. Une louve, attirée par le bruit, sortit de l'ombre. Son pelage luisait d'humidité, ses yeux jaunes brillaient dans la pénombre. Elle s'approcha prudemment du panier, renifla, puis, au lieu de fuir, s'allongea près des enfants. Contre toute attente, la bête sauvage se fit douce. Elle lécha leur visage, les réchauffa de son souffle et leur donna son lait comme à ses propres petits. Ainsi, selon la légende, les fils de Mars furent nourris par une louve. Les jours passèrent, le panier devint leur berceau, la grotte leur abri. La louve chassait pour eux, veillait sur eux, les protégeait de la nuit et du froid. Et chaque matin, le soleil se levait sur une image incroyable. 2 enfants humains serrés contre le flanc d'un animal sauvage, survivant ensemble dans le silence des collines. Un jour, un berger nommé Faustulus passait près du fleuve. Il aperçut la louve accroupie près de la grotte et, curieux, s'approcha. Ce qu'il vit le laissa sans voix. 2 enfants vivants jouaient dans l'herbe tandis que la louve les surveillait. Quand elle aperçut
aperçut Faustulus, elle s'éloigna sans agressivité, comme si son rôle était accompli. Faustulus prit alors les enfants dans ses bras, il les enveloppa dans sa cape et les ramena à sa maison, au pied du mont Palatin. Là, il vivait avec sa femme, Acca Larentia, une femme simple et généreuse. Le couple, qui n'avait pas d'enfants, les éleva comme les leurs. Ils les appelèrent Rémus et Romulus. Sous leur toit, les jumeaux grandirent vite. Ils étaient forts, vifs, intrépides et déjà leur lien semblait indestructible. Quand l'un tombait, l'autre le relevait. Quand l'un riait, l'autre le suivait. On disait qu'ils avaient hérité de la vigueur de leur père Mars, mais aussi de la tendresse de la louve qui les avait sauvés. Les années passèrent, Romulus et Rémus devinrent des adolescents courageux, connus parmi les bergers pour leur force et leur audace. Ils passaient leurs journées à chasser, à défendre les troupeaux contre les brigands ou à jouer près du fleuve où tout avait commencé. Leur nom circulait et déjà dans les villages alentours, on racontait l'histoire de ces frères au destin étrange, trouvés dans une grotte et nourris par une bête des bois. Mais le destin, lui, n'en avait pas fini avec eux. Un jour, alors qu'ils gardaient leur troupeau, une querelle éclata avec d'autres bergers au service du roi Amulius, celui-là même qui avait condamné leur mère et tenté de les faire disparaître. La dispute dégénéra en combat et Rémus fut capturé puis emmené à Albe-la-Longue devant les juges du roi. Faustulus, en apprenant la nouvelle, comprit que le moment de vérité approchait. Depuis des années, ils gardaient le secret de leur naissance, mais ils savaient que leur destin ne pouvait rester caché plus longtemps. Il révéla à Romulus la vérité, qui ils étaient, d'où ils venaient et comment leur mère biologique avait été trahie. Romulus, bouleversé, jura de sauver son frère et de rendre justice à leur famille. Ainsi commença la révolte des jumeaux, une lutte entre deux frères contre le pouvoir qui avait voulu les effacer du monde. Romulus quitta aussitôt les collines où il avait grandi, le cœur battant et la colère au ventre. Le vent fouettait son visage tandis qu'il descendait vers la plaine, suivant le cours du fleuve jusqu'à la cité d'Albe-la-Longue, cette ville dont il ignorait encore les rues, mais qui, au fond de lui, semblait familière. Chaque pas le rapprochait de son frère, mais aussi de son destin. Pendant ce temps, Rémus était enfermé dans une geôle humide du palais royal. Les gardes le traitaient comme un simple voleur de bétail, ignorant qu'il tenait entre leurs mains le petit-fils du roi. Mais même enchaîné, Rémus gardait la tête haute, il ne craignait pas la mort. Il savait, sans comprendre comment, qu'il n'était pas né pour disparaître ainsi. Un feu étrange brûlait en lui, celui de Mars, son père divin. Lorsque Romulus arriva aux portes d'Albe, il retrouva le vieux Faustulus qu'il avait suivi, inquiet. Ensemble, ils cherchèrent à entrer dans la ville sans éveiller les soupçons. Les rues étaient animées, les marchés bruyants, mais l'ombre du roi Amulius pesait sur tous. Les habitants vivaient dans la crainte. Depuis des années, la tyrannie du nouveau souverain avait étouffé la cité. Les soldats surveillaient, les dénonciations étaient fréquentes et l'ancien roi Numitor, relégué dans sa maison, vivait sous surveillance constante. Romulus parvint néanmoins à approcher la demeure de Numitor. Il y entra de nuit, guidé par Faustulus, et se présenta devant le vieil homme. Numitor, fatigué par les années, leva les yeux vers lui, sans comprendre. Mais lorsque Romulus raconta son histoire et que Faustulus confirma qu'il avait recueilli 2 enfants abandonnés sur le fleuve, le vieux roi sentit la vérité le traverser comme un éclair. Il fit venir Rémus, que quelques complices avaient aidé à s'évader de prison un peu plus tôt. Les retrouvailles furent silencieuses, presque irréelles. Romulus et Rémus se tenaient là, face à leur grand-père, sans un mot. Puis, Numitor, la voix tremblante, posa ses mains sur leur épaule. « C'est la justice des dieux. Vous êtes mes héritiers, le sang d'Albe coule dans vos veines, et il est temps que le trône revienne à ceux à qui il appartient. » Le lendemain,
se réveilla dans le tumulte. Les jumeaux, appuyés par les bergers et les habitants lassés de la tyrannie, marchèrent sur le palais. Les gardes, pris de panique, ne résistèrent pas longtemps. Romulus força les portes, Rémus affronta les soldats dans la cour et bientôt Amulius fut capturé. Le roi déchu, furieux, tenta de défendre ses crimes, mais le peuple, témoin de ses injustices, réclama sa mort. Il fut exécuté dans la salle même où il avait autrefois condamné Rhea Silvia. Quand le silence retomba, Numitor fut ramené sur le trône. Le peuple acclama son nom. Les jumeaux, eux, restèrent à distance. Ils n'étaient pas venus pour régner, mais pour rétablir l'ordre. Ils avaient accompli leur devoir, mais déjà une autre idée naissait dans leur esprit. Celle de bâtir quelque chose de nouveau, à eux seuls. Romulus montra l'horizon au-delà du fleuve. Là-bas, près du Lupercal, là où la louve nous a trouvés, c'est là que notre vie a commencé, c'est là que doit s'élever notre cité. Rémus sourit. L'idée lui plut aussitôt. Ils étaient jeunes, forts et portés par une énergie que rien ne semblait pouvoir arrêter. Leur sang battait au rythme du vent et des dieux. Ils se jurèrent alors de fonder une ville nouvelle, une cité libre, construite sur la terre même qui les avait sauvés. Les jours suivants, Romulus et Rémus quittèrent Albe la Longue avec quelques compagnons. Ils prirent la route des collines, guidés par le souvenir du fleuve et de la grotte du Lupercal. Le voyage fut court, mais chargé d'émotions. Chaque pas les rapprochait du lieu de leur enfance, là où la louve les avait nourris et où leur vie avait pris racine. Lorsqu'ils arrivèrent au bord du Tibre, le vent soufflait doucement entre les herbes. La terre était fertile, la vue s'étendait sur la plaine et sur les 7 collines qui entoureraient un jour la plus grande cité du monde. Romulus contempla le paysage et dit simplement « C'est ici ». Rémus hocha la tête. Oui, mais sur quelle colline? Car déjà, les 2 frères ne voyaient pas le monde de la même manière. Romulus préférait le mont Palatin, plus proche du fleuve et plus facile à défendre. Rémus, lui, voulait bâtir sur le mont Aventin, plus vaste, plus ouvert. Ils en discutèrent des jours durant sans parvenir à s'accorder. Ce qui n'était au départ qu'une divergence devint une rivalité. Les compagnons, divisés, se mirent à murmurer lequel des 2 devait commander. Pour départager leur désaccord, les frères décidèrent de consulter les dieux. Ils se mirent d'accord sur un signe, un présage d'oiseau, comme le voulaient les coutumes sacrées. Rémus monta sur l'Aventin, Romulus sur le Palatin. Ils scrutèrent le ciel, attendant le message divin. C'est Rémus qui vit en premier un vol de 6 vautours. Il cria victoire. Mais quelques instants plus tard, Romulus en vit 12 passer au-dessus de lui. Alors, tous 2 prétendirent être choisis des dieux. Les cris montèrent, les avis s'opposèrent et la tension enfla sous le soleil brûlant. L'orgueil, ce feu que même Mars ne pouvait éteindre, commença à consumer leur fraternité. Romulus, décidé, ne voulut plus attendre. Il prit d'une charrue, attela un bœuf et une vache et traça un sillon autour du mont Palatin. Là où la terre s'ouvrait, il dresserait les murs de sa cité. Il posa la première pierre, traça la limite entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre les siens et les autres. Ses compagnons l'acclamèrent, la ville de Romulus venait de naître. Mais Rémus, furieux, vit là d'une provocation. Il accourut vers son frère et se moqua. « Voilà donc ta ville. Tes murs sont si bas qu'un homme pourrait les franchir d'un bond. » Et pour prouver ses paroles, il sauta par-dessus le sillon. Le geste fut rapide, mais il fut aussi fatal. Romulus, hors de lui, saisit une arme et le frappa. Rémus tomba à terre, le sang coulant sur la poussière. Le silence tomba sur la colline. Personne n'osa bouger. Romulus, haletant, resta figé, le regard perdu. Il venait de tuer son frère. L'ombre de la tragédie
tragédie s'abattait sur la ville avant même sa naissance. Il s'agenouilla près du corps et murmura : « Ainsi périra quiconque franchira mes murs sans mon autorisation. » Il pleura longtemps, seul. La nuit tomba sur le Palatin, et le vent, en traversant les collines, semblait murmurer le nom de Rémus. Romulus fit enterrer son frère avec honneur au pied du mont Aventin. Puis, au lever du jour, il reprit son œuvre. Il savait que son geste le hanterait à jamais, mais le destin exigeait des sacrifices. C'est ainsi qu'en 753 avant notre ère, Romulus fonda la cité de Rome. Il en traça les premières rues, organisa les maisons et dressa des hôtels. Romulus établit des lois simples et accueillit tous ceux qui voulaient se joindre à lui, sans distinction d'origine. Rome devint ainsi un refuge pour les exclus, une cité où la ruse et le courage valaient plus que la naissance. Et même si le souvenir de Rémus hantait encore ses nuits, Romulus savait qu'il accomplissait la volonté des dieux. La cité grandissait rapidement, pourtant un problème demeurait. Rome n'avait presque pas de femmes. Sans elle, aucune famille, aucun avenir, aucune continuité n'était possible. Pour pallier à ce problème, Romulus chercha d'abord la paix. Il envoya des messagers dans les cités voisines demandant des alliances, des mariages, des unions entre peuples. Mais les rois voisins se méfièrent. Ils riaient de cette jeune cité bâtie par des bergers et des aventuriers. Ils disaient : pourquoi donner nos filles à des hommes sans ancêtres, à une ville sans histoire ? Les refus s'accumulèrent, et plus les portes se fermaient, plus la colère montait dans le cœur des Romains. Romulus comprit alors qu'il devait agir autrement. Un jour, il annonça une grande fête en l'honneur de Neptune, dieu des mers et des chevaux. Des messagers furent envoyés dans toutes les régions alentours, aux Sabins, aux Étrusques, aux Latins. Tous furent invités à venir assister aux jeux, aux courses et aux sacrifices. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt les collines autour de Rome furent couvertes de tentes et de visiteurs venus célébrer la nouvelle cité. Les Sabins, un peuple fier et nombreux, étaient venus en grand nombre accompagnés de leurs familles. Les festivités commencèrent dans la joie. On buvait, on riait, on admirait les jeux et les chevaux. Romulus observait la foule depuis le haut de son trône improvisé, le visage impassible. Puis, à un signal convenu, il leva la main. Les trompettes sonnèrent, les Romains dissimulés parmi les spectateurs se levèrent d'un bond et se précipitèrent vers les femmes sabines. Ce fut le rap des Sabines. Les cris se mêlèrent à la poussière, la panique gagna la foule. Les hommes tentèrent de défendre leurs filles, leurs sœurs, leurs épouses. Mais les Romains étaient plus nombreux. Lorsque le tumulte s'apaisa, la plaine était vide. Les Sabins, humiliés, jurèrent de se venger. À Rome, les femmes pleuraient, mais Romulus, au lieu de les traiter en captives, alla les voir une à une. Il leur parla avec respect, leur promit qu'elles seraient les premières mères de la nouvelle cité et qu'elles partageraient la gloire et la prospérité de Rome. « Ce n'est pas votre honte, dit-il, mais notre avenir que nous avons saisi. Vous serez honorés, aimés, et vos enfants porteront le nom de Rome. » Avec le temps, la colère s'apaisa. Les Sabines, malgré leur douleur, virent la sincérité de leurs nouveaux époux. Elles apprirent à connaître leurs coutumes, leurs chants, leur langage. Bientôt, la ville résonna de nouveaux rires, de berceuses et du pas léger des femmes dans les ruelles. Mais au-delà des murs, la vengeance des Sabins se préparait. Le roi, Titus Statius, rassembla ses troupes. Il jura de reprendre les femmes et de punir Romulus. Les armées sabines s'avancèrent jusqu'aux portes de Rome et une grande bataille s'engagea. Les premiers affrontements furent terribles, le sang coula, les lances volèrent et les collines, jadis paisibles, devinrent un champ de guerre. Les Romains résistèrent avec courage, mais les Sabins, plus nombreux et mieux organisés, prirent l'avantage. Ils franchirent le mur du Capitole, aidés par une jeune vestale nommée Tarpeia. La bataille
bataille finale allait décider du destin de Rome. Romulus se tenait au centre de la mêlée, le visage couvert de poussière, brandissant son épée contre Titus Statius. Mais avant que l'un ou l'autre ne frappe, un cri s'éleva du milieu du champ de bataille. Les femmes sabines, vêtues de leurs voiles clairs, s'étaient précipitées entre les deux armées. Elles s'interposèrent, tenant leur enfant dans les bras, criant que le sang des pères ne devait pas se mêler à celui des fils. Elles supplièrent les deux camps d'arrêter. Le silence se fit. Les armes tombèrent. Titus Statius baissa la tête. Romulus ferma les yeux. Les guerriers, émus, reculèrent lentement. Ce jour-là, les femmes sauvèrent Rome. Les deux rois décidèrent alors de s'unir plutôt que de se détruire. Titus Statius entra dans la ville et pendant plusieurs années, il régna aux côtés de Romulus. Sous le règne des deux hommes, la cité s'étendit sur les collines voisines et les marchés se remplirent. Les Sabins et les Romains vivaient désormais comme un seul peuple. Les enfants, nés de leur union, grandissaient dans les rues pavées, les chants résonnaient autour du Tibre, et le nom de Rome commençait déjà à se répandre au-delà des frontières du Latium. Mais la paix n'est jamais durable dans les royaumes des hommes. Un jour, Titus Statius fut tué au cours d'un conflit mineur avec une ville voisine. Romulus se retrouva seul sur le trône, maître incontesté de la cité qu'il avait bâtie de ses mains. Il régna encore de longues années, organisant les lois, distribuant les terres, fortifiant les remparts. Sous sa direction, Rome devint une puissance respectée, crainte de ses ennemis et admirée de ses alliés. Pourtant, à mesure que le temps passait, le roi changeait, la gloire, les victoires, le respect absolu qu'on lui vouait, commencèrent à le transformer. L'homme simple et déterminé qu'il avait été laissa place à un souverain plus distant, plus autoritaire, parfois dur envers ses propres sujets. Certains disaient qu'il se croyait fils des dieux, d'autres murmuraient qu'il ne supportait plus la contradiction. Les anciens compagnons, les bergers, ceux qui l'avaient aidé à tracer le premier sillon du Palatin, s'éloignaient peu à peu, effacés par les nouveaux dignitaires qui entouraient le roi. Malgré cela, Romulus restait une figure imposante, un chef que tous respectaient. Il continuait à enseigner aux jeunes guerriers les valeurs de courage, de loyauté et de justice. Sous sa main, Rome devint une cité puissante, dotée d'une armée disciplinée et d'un conseil de sages. Mais au fond de lui, Romulus sentait quelque chose d'étrange. Une fatigue, un vide, comme si son rôle sur Terre touchait à sa fin. Un jour, alors qu'il présidait une assemblée en plein air, sur le champ de Mars, le ciel se couvrit soudainement. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de la ville. Le vent se leva, les torches s'éteignirent une à une. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. Les hommes présents levèrent les yeux, mais déjà, Romulus avait disparu. Certains crièrent qu'il avait été frappé par la foudre, d'autres jurèrent avoir vu une forme lumineuse l'emporter dans la nuée. Le tumulte se répandit dans la foule, les soldats cherchaient son corps, les prêtres priaient, les conseillers pleuraient, mais nul ne le retrouva. Il s'était évanoui dans la tempête, comme s'il avait rejoint les dieux qu'il servait. Pendant plusieurs jours, Rome fut en deuil. Le peuple désorienté ne savait s'il devait pleurer son roi ou le vénérer comme un être divin. Les uns affirmaient qu'il avait été déchiré par les sénateurs jaloux de son pouvoir. D'autres dirent que Mars, son père, était venu le reprendre parmi les siens. Peu à peu, la légende prit le pas sur la vérité, et dans les années qui suivirent, Romulus cessa d'être un simple homme. Il devint un dieu sous le nom de Quirinus, protecteur de Rome et gardien de son peuple. On érigea un temple en son honneur sur le mont Quirinal. Les prêtres disaient qu'il apparaissait parfois aux soldats, vêtus d'une armure de lumière pour leur rappeler le courage des fondateurs. Les
termina la vie de celui qui avait commencé comme un orphelin, nourri par une louve, devenu chef d'homme, puis roi, puis mythe. Son histoire était faite de sang et de fer, de courage et de faute, de grandeur et de solitude.